Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens brièvement, brièvement bavard comme je suis, je ne sais pas si c'est le terme adéquat, sur une remarque qui a été faite à l'issue d'une de mes vidéos. J'ai pris la dernière vidéo, donc la dernière remarque. Désolé pour ceux et celles auxquels je n'ai pas répondu, mais bon, voilà. Sur le vif, je réponds à la question posée, c'est-à-dire qu'il y a un monsieur, un jeune homme, qui me demande pourquoi la personne perverse avec laquelle il était en relation, cette qui a trouvé donc un nouveau petit ami, revient vers lui. Alors c'est simple, enfin à mon avis, hein, il y a peut-être d'autres explications, mais je pense que celle que je vais vous donner est intéressante. Eh bien tout simplement, c'est qu'elle veut, cette personne, utiliser ce qu'on appelle une forme de triangulation. Alors, c'est-à-dire qu'elle a l'ancien petit ami, le nouveau petit ami, donc elle a laissé l'un pour aller vers l'autre. Mais le premier peut toujours lui servir. Eh bien, tout simplement, il lui servira éventuellement à dénigrer le nouveau. Et elle utilisera le nouveau pour dénigrer l'ancien éventuellement, hein, en fonction des besoins qu'elle aura. Je vous prends un exemple. Imaginez que le pervers narcissique ou la perverse narcissique était en relation avec une jeune femme de 20 ans. Il la laisse tomber pour une dame plus mûre de 40 ans. Celle de 20 ans, on va dire, elle est jolie mais peu cultivée, en simplifiant à l'extrême. Celle de 40 ans est certainement moins jolie, pas parce qu'elle a 40 ans, hein, mais parce qu'elle est moins jolie, mettons, selon les critères de notre cher pervers, et beaucoup plus cultivée. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dénigrer celle de 20 ans en insistant sur le fait que sa précédente petite amie était beaucoup plus intelligente, plus cultivée qu'elle. Alors, le jour où il voudra au contraire la rattraper si sa petite jeune de 20 ans s'en va, et le jour où il voudra la rattraper, pour ne pas qu'elle s'en aille, parce qu'il n'a plus de victimes sous la main, eh bien il va dire « mais tu es beaucoup plus jolie que mon ex, que toutes mes ex ». Voilà, pareil pour un homme. Une femme qui fréquente un homme, mettons un homme de 40 ans ou de 50 ans, qui est, comment dire, très musclé, mettons, et plutôt cultivé. Et elle va laisser tomber pour un petit jeune également très musclé. Et oui, apparemment, cette dame-là aime les hommes musclés. Hein, enfin bref. Et pas du tout cultivé. Hein. Je tombe un peu dans les stéréotypes, mais c'est pour vraiment essayer de vous faire comprendre les choses. Eh bien, elle va, avec le nouveau petit jeune, quand elle voudra le flatter, elle va lui dire « Oh, mais t'es beaucoup plus musclé que ton ex, là, lui était musclé certes, mais il était vieux, enfin vieux, 50 ans, ouais, c'est pas si vieux que ça après tout. Et avec l'autre, si elle veut, comment dire, reprendre l'autre, avoir une emprise sur l'homme mûr qu'elle fréquentait, elle va lui dire, oh là là, c'est vrai, il est jeune, mais alors qu'est-ce qu'il est inculte, c'est épouvantable, je ne peux parler de rien avec lui, il n'a aucune conversation. Voilà, en fait c'est bien pratique d'avoir plusieurs personnes sous la main, hein. C'est très pratique. Surtout quand ces personnes ont des qualités un peu opposées et des défauts qui sont bien pratiques. Et moi j'ai remarqué que certains pervers, je me demande s'ils s'ingénient pas à prendre plusieurs types de personnes possibles. Ils jonglent avec, en fait, ils jouent sur leurs qualités, sur leurs défauts, leurs qualités quand ils veulent les rattraper, quand ils voient que la personne s'enfuit, qu'ils en ont encore besoin, et qu'ils ont envie de la retenir parce que ça flatte leur ego, et parce qu'ils ne supportent pas qu'on les laisse tomber, et ben ils vont les flatter et les dénigrer le moment voulu, etc. Voilà, c'est toujours pareil. Hein. Et donc, les pervers, une fois qu'ils vont laisser tomber quelqu'un, si on peut dire, ils le laissent tomber quand vraiment ils voient qu'il n'y a rien à faire, ou alors ils feignent de les laisser tomber, mais en fait ils les ont toujours sous le coude, hein. Ils pensent toujours à eux des années après, mais ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire qu'ils vous aiment, mais 10 ans après, ils n'ont pas oublié, et ils sont capables de vous citer qu'à telle date vous avez exprimé telle chose, et que la relation avec vous a duré, je sais pas, 3 semaines, 1 mois, 6 ans,
mais pratiquement au mois ou à la semaine près. J'ai des exemples concrets en tête, hein. C'est assez surprenant, comme s'il prenait des notes. Est-ce qu'il prennent des notes mentalement? Est-ce qu'il les met sur un petit carnet ou sur un traitement informatique? Ou est-ce que tout simplement, ils ont une mémoire prodigieuse? Ce qui expliquerait d'ailleurs qu'ils réussissent parfois si bien leurs études, puisque le système français peut-être a tendance à valoriser la mémoire. D'ailleurs, il y a quelques minutes, je m'énervais contre quelqu'un qui avait réussi de brillantes études, mais qui à mon sens est absolument vide. Et je me dis, mais qu'est-ce que les études mesurent? Qu'est-ce que sont censées mesurer? On se pose la question au bout d'un moment, hein. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près répondu à la question de monsieur, enfin, qui a laissé une remarque, hein, par rapport à une situation que j'ai approximativement décrite. Mais c'est toujours pareil, hein, on est toujours dans le même schéma. C'est pour ça que finalement toutes ces vidéos se recoupent. On a l'impression de raconter toujours la même chose, de façon plus ou moins élégante, plus ou moins étayée, mais on raconte toujours la même chose, hein. Voilà. Bien, cette fois je vous laisse, je vais terminer un travail que j'avais entamé et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos qui concerneront notamment les raisons pour lesquelles les personnes sont plus ou moins des victimes potentielles pour les manipulateurs pervers. Bonne fin de journée, au revoir.